Mais tous les jours, je dis qu'on monte Mais en un niveau. Je veux dire, on va plus loin dans la connerie. vous êtes Je un l'ai dit juge. il y a 15 jours. Yo les amis, c'est Balkill Drama. Je sens que je vais rechanger le nom de ma chaîne. Je vais l'appeler Balkill Drama. Ou Balkill en a plein de cul. Ouais, je crois que je vais l'appeler comme ça en fait. Car aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe sur Rakuten. Oui, j'ai bien dit Rakuten. Oui, j'ai encore un problème avec Rakuten et je te montre ça juste après. Hein. Attends, bouge pas. Je t'expose les faits. J'ai acheté ce magnifique jeu, tu vois. En PS2. PS2 complet. Regarde bien, écoute bien ce que je dis. Complet. CD, notice, hein, regarde, notice. Ça c'est très important. Notice. Tu vas comprendre pourquoi je te dis, j'insiste bien sur le mot notice. Parce que lorsque je vais te montrer le nouveau message que j'ai reçu de ce vendeur là, chez qui je l'ai acheté. Ah oui, avant d'en parler de ce vendeur là, il paraît que ça fait 30 ans qu'il travaille dans le jeu vidéo. Hein. Je crois qu'il est temps qu'il prenne sa retraite. Ouais, je crois qu'il est grand temps. Je sais pas ce qui se passe pour l'instant sur Rakuten. À mon avis, ils ont dû recevoir une dose, enfin une tournée générale de vaccins périmés. Je vois que ça. Je vois vraiment que ça. C'est pas possible. Je sais pas, mais pourtant Rakuten, ça fait depuis 2007-8 que je suis sur le site. J'ai déjà eu quelques petits soucis avec des commandes qui ont été perdus par la poste, et des conneries pareilles. Ça, c'est pas la faute du vendeur, c'est vraiment les services de poste de merde qui savent pas faire leur taf. J'ai déjà eu aussi quelques appareils, enfin quelques articles défectueux, mais le vendeur n'a jamais été aussi, comment dire, abruti, insultant et tout. Ça a toujours été très vite réglé. Ils m'ont dit, bah, le problème est, le produit est cassé, tu m'envoies une photo, tu me l'envoies, je te rembourse. J'envoie la photo, ils me remboursent. Et au pire des cas, s'ils sont vraiment trop en disant ouais non c'est pas vrai, gna gna gna, je fais une réclamation Rakuten, c'est réglé, basta. Mais là, c'est le deuxième les gars vendeur qui me prend vraiment pour un trou du cul. Je vais te montrer ça de ce pas en screenshot. Enfin pas en screenshot mais en filmant l'écran, je vais te montrer. Donc pour ceux qui commentent sur Rakuten, encore une fois un vendeur à éviter d'urgence. Mais vraiment d'urgence. Rap to Snake. Je te fais voir sa boutique vite fait. Hein. Un petit peu pub pour des trous de balles pareil, ça ne mange pas de pain. Voilà, c'est vraiment un gros vendeur. Ah oui, il dit que ça fait 30 ans qu'il travaille dans le jeu vidéo et tout. Mais sa boutique n'est pas en version pro. Hein. Donc est-ce qu'il déclare réellement ses revenus qu'il fait via le site? On va laisser planer le doute. Voilà, parce que normalement, quand c'est des vendeurs aussi gros, avec des aussi grosses boutiques, normalement, il doit avoir un statut pro. Je dis ça, je dis rien. Voilà, en DVD, tu vois, il y a blindé de trucs. Il y a blindé des livres, il y en a 39. Jeux vidéo, il y a 558 jeux. Ça comprend aussi des consoles. Mais d'ailleurs, les consoles, je vais vous montrer vite fait. Ça donne vraiment. Quand je vois le jeu que j'ai, ça me donne pas forcément envie d'acheter une console chez lui. Genre ici, il te vend une 2DS bleue Pokémon Lune, machin, en bon état. Il te la vend 96 € et 5 balles de frais de port. Donc ça fait 101 €, 102 €. En état nickel, donc comme neuf. Il te la vend 300 balles, 305 € avec 5 € de frais de port, donc 305 €. Voilà, tu vois. Celle-là, il la vend 250 balles, comme neuve, et ainsi de suite, tu vois. Bon, maintenant, on va repasser sur ma vente. Attends, parce que j'ai un petit souci avec le site. Voilà, hop. Alors, le jeu que j'ai commandé, le voici. C'est bien sur sa boutique, vous voyez bien. Rap to Snake. Donc, Senseiya, les Chevaliers du Zodiac, le Sanctuaire. Pour ceux qui étaient là, qui étaient présents le jour où j'ai fait mon live test GameCube, convertisseur RCA et tout, j'ai testé le jeu GameCube que j'ai acheté, qui est juste là, et j'ai testé aussi en même temps le jeu PS2 ici. D'accord. Alors on va faire suivi de la commande.
Donc j'ai noté le vendeur 5 sur 5 parce que j'ai reçu le jeu très rapidement et tout. Mais j'avais pas encore testé le jeu. Et ça c'est Rakuten qui nous demande de noter le vendeur très rapidement pour qu'il soit payé le plus rapidement possible. Bon après, même si ta vente est notée à 5 sur 5 et tout, s'il y a un problème avec l'article, tu peux quand même faire une réclamation, je te montrerai juste après. Bah juste ici, tu vois, ici j'ai fait ma réclamation. Bon ici j'ai dit, bon rebonjour, j'ai testé le jeu, il ne va pas. Juste après le logo PlayStation 2 qui s'affiche, tout l'écran reste noir. Et pour ceux qui étaient présents en live, j'ai testé le jeu, vous avez bien vu que l'écran restait noir juste après le logo PlayStation 2. Voilà ce qu'il m'a répondu. Ah oui, bonjour, j'ai... Attends, Bon, bonjour, le jeu a été testé avant l'envoi. Il fonctionne parfaitement. D'ailleurs, si ça ne venait pas du disque... Bah, si ça ne venait pas du disque, ça aurait été pas long... enfin, je n'aurais pas eu le logo PlayStation, comme il me dit. Mais directement une erreur affichée, veuillez insérer un disque au format PlayStation 2. Sur vu votre problème, je pense... vu votre problème, je ne peux que vous conseiller de faire nettoyer votre lentille par un professionnel, cordialement. Ici, je lui ai dit, j'ai déjà testé d'autres jeux. Tous mes autres jeux fonctionnent. Et c'est vrai, j'ai retesté tous les jeux tout à l'heure, un par un, mes 30 jeux. Ils passent tous. Mais tous, nickel. Nickel. Alors ici, je lui ai envoyé tout simplement le lien de ma vidéo, comme quoi j'avais bien testé le jeu en live. Donc je lui ai dit, il faut regarder à la minute 45. Alors ici, c'est à partir de là que ça commence à partir en cacahuète. Bon, ici, vu qu'il m'avait pas donné de réponse, vous voyez, j'ai envoyé ça le 20 à 12h13. Bah, j'ai fait ma réclamation à 18h30, hein, donc je vais quand même laisser 4 heures hein, pour le laisser répondre. Donc moi ici j'ai ouvert un litige donc avec Rakuten, en leur disant voilà il y a machin, il répond plus. J'ai prouvé que le jeu ne fonctionnait pas et tout. Et juste après avoir reçu la réclamation, parce que regardez, la réclamation a été portée à 12h31, qu'est-ce qui me répond à 12h32? Oh ben le magnifique vendeur. Oh que c'est magnifique. Alors pour les personnes qui ont des chaînes pourquoi les personnes qui ont des chaînes YouTube croient qu'ils sont plus intelligents que les autres? Alors déjà, je lui ai jamais dit qu'il était plus intelligent que moi ou que moi j'étais plus intelligent que lui. Hein, ça c'est une supposition qu'il fait lui-même. Et ça fait 30 ans que je suis dans le jeu vidéo. Un système PS2 charge le jeu avant de le lancer. Si le disque est défectueux, il affiche une erreur à l'écran, mais si le logo PS2 se lance, c'est que ça vient de la console. Pour info, tous les jeux demandent pas la même performance au niveau de la lentille. Là, je suis d'accord avec lui. C'est vrai qu'il y a des jeux qui sont beaucoup plus faciles à faire tourner pour la lentille que d'autres. Mais j'ai testé le pire jeu de ma console, qui est tout simplement le Parrain. Parce que le Parrain, il est bourré de détails et tout. Le jeu, il se lance nickel. J'ai même testé le jeu là avec le gosse qui est dans l'école là, vous voyez, le jeu Rockstar là. C'est un jeu qui est quand même relativement dur à faire tourner aussi parce que graphiquement il est très très joli et tout. Donc ça demande beaucoup de ressources pour la lentille. Le jeu se lance nickel. Et celui-là j'ai testé en live aussi. Enfin bref. Donc ici bon bref. Ici je lui ai dit le disque est plein de griffures. Et ça je peux vous le montrer juste après. Je sais pas si on verra bien en cam mais je peux vous le montrer. J'ai même pris des photos d'ailleurs pour lui envoyer, s'il me donnait son adresse mail pour lui envoyer des photos. Le CD est bourré de griffures. Mais bon, voilà. Et là c'est parti, blablabla, blablabla. Et là il me marque oui c'est bien, machin. Parce qu'il m'a dit aussi que je devais aller reporter le jeu dans un magasin avec qui ont un appareil, vous savez, l'espèce de polisseuse. Mais ça c'est payant. Donc j'achète un jeu chez lui défectueux, ça à moi de payer pour aller refaire mon jeu dans une boutique. D'accord, hein. La base de Lucie elle est de retour les gars. Alors, moi je lui ai dit non, c'est à vous que j'ai acheté le jeu, il est défectueux, donc il faut trouver une solution, machin. Et marqué, oui, c'est bien, t'as raison. Et moi ici j'ai marqué, bah oui, il est mis dans votre description 3,90€, occasion très bon état. Jeu en édition française. Alors, écoutez bien, c'est là que ça commence à devenir humoristique. Jeu vendu dans sa boîte d'origine sans sa notice. Donc le mec il m'a dit qu'il avait vérifié le jeu avant de me l'envoyer. Putain, regardez, la description elle est là. Jeu en édition française
Jeu vendu dans sa boîte d'origine sans un notice. Testé et vérifié. S'il aurait réellement pris son putain de jeu, qu'il aurait ouvert sa putain de boîte et qu'il aurait réellement testé son putain de CD, il aurait vu qu'il avait la putain de notice dedans. Donc dans sa description, il aurait marqué jeu en boîte avec notice. Et pas jeu en boîte sans notice. Hein? Hashtag je suis un débile. Hein? Donc monsieur Rap Tosnek, je t'emmerde. D'accord, tu veux pas me le rembourser, Rakuten ils feront le nécessaire. Si je suis pas remboursé, c'est pas grave, c'est 4 euros. Mais là je suis en train de te faire une publicité pour un professionnel depuis 30 ans dans le jeu vidéo, mon ami. Tu veux te faire entuber, mon ami qui regarde la vidéo? Achète ce monsieur. Allez, vas-y, va sur Rakuten, va chez lui, achète-lui un jeu et fais-toi baiser, mais jusqu'au bout. Hein. Voilà, la batte de Lucie, elle te rentre dans le fion et te ressort par le crâne. Allez, les poteaux. C'est bien beau tout ça, mais moi, comme il dit, j'ai un vrai boulot aussi. Moi, j'ai aussi des trucs à faire. Plutôt que de vous présenter des boutiques de merde sur Rakuten, c'est surtout pour vous éviter de tomber sur cette boutique de PD, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Je suis désolé pour les homosexuels, mais là c'est vraiment un gros connard. Voilà, on va utiliser le mot connard, c'est mieux. Un gros connard, parce que là franchement, de là à dire que c'est un professionnel, donc en même temps c'est un petit peu insulter les vrais professionnels qui prennent soin de leur boutique rétro, qui nous vendent des jeux rétro pas trop chers, en très bon état. Là ici c'est juste un gros fils de merde qui profite du rétro pour vendre un maximum de jeux bien pourris, bien abîmés et tout, à des prix complètement what the fuck, parce qu'un jeu comme Sensei à le Sanctuaire, c'est pas un jeu ouf ici non plus, c'est un bon jeu, mais voilà, tu le trouves en brocante facilement à 1 euro ou 2, ici tu le vends 4 balles plus 3 euros de frais de port, hein. Donc voilà. Mais bon, après tu vas me dire, ouais, tu vas avec aller en brocante pour aller le chercher. Moi j'ai pas de brocante chez moi, près de chez moi il y en a plus. À cause du Covid, hein, au cas où tu n'étais pas au courant, on a un petit virus qui tombe quand même. Hein. Il n'y a plus de brocante par chez moi. Sinon, j'aurais été faire un tour en brocante et peut-être que je l'aurais trouvé. Voilà. Mais maintenant, les brocantes, c'est fini, c'est mort.